Imaginez un lieu qui ressemble à une mer intérieure, un endroit où l'eau s'étend à perte de vue. Un lieu qui, sous un ciel bleu, paraît paisible, accueillant, presque paradisiaque, mais qui, une fois la nuit tombée ou lorsqu'une tempête se lève, révèle un visage bien plus sombre et terrifiant. Ce lieu existe. Il n'est pas situé au milieu de l'océan Atlantique comme le triangle des Bermudes, mais au cœur des États-Unis, dans la région des Grands Lacs. On l'appelle le triangle du Michigan, et ses eaux ont été témoins de centaines de disparitions inexplicables, des bateaux avalés sans laisser de débris, des avions qui s'évaporent littéralement des radars, et même des phénomènes mystérieux rapportés par des témoins terrifiés. Le lac Michigan est immense. Avec ses 58 000 km², il pourrait presque être considéré comme une mer intérieure. À première vue, il est synonyme de vacances, de plaisirs nautiques et de paysages magnifiques. Chaque année, des millions de touristes viennent profiter de ces plages et de ces stations balnéaires. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que ce lac cache un côté extrêmement dangereux. Ces tempêtes soudaines sont redoutées des marins depuis des siècles. Les vagues peuvent atteindre plus de 6 mètres de hauteur, et les vents, s'ils se lèvent brusquement, peuvent transformer une sortie tranquille en cauchemar mortel. Le lac possède aussi des courants imprévisibles et des zones très profondes qui peuvent engloutir une épave sans jamais la relâcher. Et c'est précisément dans une partie bien définie de ce lac qu'un phénomène étrange semble se produire. Ce que l'on appelle aujourd'hui le triangle du Michigan se situe entre 3 points précis: Ludington, Benton Harbor et Manitowoc dans l'État du Wisconsin. À l'intérieur de ce triangle imaginaire, de nombreux incidents mystérieux ont été recensés au fil des décennies, des disparitions maritimes, des crashs aériens sans explication et même des phénomènes lumineux qui défient la logique scientifique. Dès le 19e siècle, lorsque le commerce par bateau était à son apogée sur les grands lacs, les marins racontaient déjà des histoires inquiétantes sur cette zone. On parlait de brumes soudaines, de brouillards étranges, de boussoles devenant folles et même de lumières dans le ciel, semblables à des feux flottant au-dessus des vagues. Le premier grand mystère documenté remonte au 21 novembre 1891. Ce jour-là, le Thomas Hume, un navire de commerce transportant du bois, quitte Chicago en direction de Muskegon. La météo est grise mais pas inhabituelle. Le capitaine et son équipage sont des marins expérimentés, habitués à affronter les caprices du lac. Pourtant, ce soir-là, le Thomas Hume disparaît corps et biens. Le lendemain, aucune trace du navire. Pas un débris flottant, pas une planche de bois, rien. C'est comme si le bateau s'était évaporé. Pendant des mois, des recherches intensives sont menées. Des rumeurs commencent à circuler. Certains disent que le navire aurait été englouti par un tourbillon géant. D'autres parlent d'un monstre aquatique ou d'une faille dans la réalité. À l'époque, les explications rationnelles manquent, et le mystère ne fera que s'épaissir au fil du temps. Le Thomas Hume n'est pas un cas isolé. À mesure que les années passent, d'autres navires connaissent le même sort. Certains disparaissent en plein jour, sous un ciel clair, sans le moindre signe avant-coureur. Les autorités attribuent ces drames à des tempêtes imprévues ou à des erreurs humaines. Mais dans de nombreux cas, aucune preuve ne vient confirmer ces hypothèses. Si les disparitions maritimes sont troublantes, c'est un drame aérien qui va véritablement propulser la légende du triangle du Michigan dans la conscience collective. Nous sommes le 23 juin 1950. Le vol 2501 de la Northwest Orient Airlines décolle de New York en direction de Minneapolis. À son bord, 55 passagers et 3 membres d'équipage. L'appareil, un Douglas DC-4, est un avion robuste et fiable pour l'époque. Le vol se déroule normalement jusqu'à ce que l'avion atteigne la région du lac Michigan. À 23h37, le pilote contacte la tour de contrôle pour demander la permission de descendre à une altitude plus basse. Il explique qu'il traverse une zone de turbulence intense et qu'un violent orage complique la navigation. C'est la dernière transmission jamais reçue de l'avion. Quelques minutes plus tard, le vol 2101 disparaît des radars. Pas de signal de détresse, pas d'explosion repérée, rien. C'est comme si l'avion avait été aspiré par le ciel ou englouti par le lac en une fraction de seconde. Dès l'aube, une opération de recherche massive est lancée. Des bateaux, des avions et même des plongeurs ratissent la zone. Pendant plusieurs jours, ils fouillent inlassablement la surface et les profondeurs du lac. Mais ce qu'ils trouvent est déroutant. Seulement quelques fragments de l'appareil comme des coussins de siège et des morceaux de tissu. Aucune épave principale. Aucun corps. Comme si l'avion et ses 58 occupants avaient disparu dans une autre dimension. Le gouvernement américain mène une enquête,
mais les conclusions officielles restent vagues. L'explication retenue parle de conditions météorologiques extrêmes et d'une possible désorientation du pilote. Pourtant, rien ne justifie l'absence totale d'épave et de corps, ce qui laisse la porte ouverte à toutes sortes de spéculations. Certains témoins affirment avoir vu des lumières étranges dans le ciel la nuit du drame, ressemblant à des sphères lumineuses, se déplaçant rapidement au-dessus du lac. Ces témoignages alimentent des théories paranormales. Et si le triangle du Michigan était le siège d'un phénomène inexpliqué, similaire à ce qui est décrit dans le triangle des Bermudes? Le triangle du Michigan n'est pas seulement associé à des disparitions physiques. De nombreux témoins ont rapporté des phénomènes étranges en naviguant ou en survolant la zone. Parmi les plus troublants, on retrouve des brumes épaisses, apparaissant soudainement et disparaissant tout aussi vite, des boussoles qui tournent follement, rendant la navigation impossible, des lumières dans le ciel qui semblent suivre les bateaux ou les avions avant de disparaître brutalement, et des sons étranges, comme des grondements ou des voix lointaines entendus par des pêcheurs au milieu de la nuit. Certaines légendes locales parlent d'un ancien peuple amérindien, les Potawatomis, qui auraient considéré cette partie du lac comme sacrée. Selon leurs récits, un esprit du lac vivrait dans les profondeurs et punirait ceux qui osent troubler son repos. Ce ne sont que des mythes, mais il est fascinant de constater que cette zone était déjà entourée de mystères bien avant l'arrivée des colons européens. Le vol 2501 n'est pas un cas isolé. Voici quelques autres disparitions qui ont marqué l'histoire du triangle du Michigan. En 1875, le Rosebell, un navire, est retrouvé chaviré avec une étrange particularité. Tout l'équipage avait disparu, sans trace de lutte ou de panique. En 1934, le McFarland, un bateau fantôme, est aperçu plusieurs fois, naviguant sans équipage, avant de disparaître définitivement. En 1998, un groupe de plongeurs expérimentés s'aventure dans une zone profonde du lac. Ils remontent précipitamment à la surface, terrifiés, en racontant avoir vu une structure métallique massive au fond du lac, semblable à un ancien vaisseau. Le lendemain, ils refusent de parler publiquement, et certains disparaissent mystérieusement. Bien sûr, tous ces mystères ne signifient pas forcément qu'il y ait quelque chose de surnaturel. Des scientifiques ont proposé plusieurs théories rationnelles pour expliquer ces phénomènes. Le lac Michigan peut générer des tempêtes soudaines extrêmement violentes, capables de désorienter les pilotes et les marins. Certains experts parlent de tourbillons sous-marins puissants, capables d'engloutir un bateau en quelques minutes. Des relevés ont aussi montré que certaines zones du lac présentent des anomalies dans le champ magnétique terrestre, ce qui pourrait expliquer les pannes d'instruments et les boussoles devenant folles. Enfin, certains géologues pensent que le fond du lac cache des poches de méthane. Lorsqu'elles se libèrent brutalement, elles créent des bulles massives qui peuvent déstabiliser un navire et le faire couler instantanément. Ces explications sont plausibles, mais elles ne suffisent pas toujours à justifier la disparition totale d'un avion ou d'un bateau, surtout lorsque aucun débris n'est retrouvé. C'est pourquoi certains passionnés de mystère évoquent des théories plus extraordinaires. Certains parlent d'un vortex temporel, une faille dans l'espace-temps qui aspirerait les navires et les avions dans une autre dimension. D'autres pensent à une activité extraterrestre, notamment à cause des nombreux témoignages de lumières étranges dans le ciel. Une autre théorie, plus inquiétante encore, suggère que l'armée américaine aurait mené des expériences secrètes dans la région, créant involontairement un phénomène incontrôlable. Aujourd'hui encore, le triangle du Michigan continue de fasciner et d'inquiéter. Chaque année, des incidents se produisent. Bateaux en panne sans raison, pêcheurs disparaissant du jour au lendemain, pilotes rapportant des phénomènes étranges. En 2017, un pilote amateur a raconté avoir traversé une zone de brouillard dense et lumineux. Pendant quelques minutes, ses instruments se sont éteints. Lorsqu'il a retrouvé une visibilité normale, il a constaté qu'il avait parcouru une distance beaucoup plus importante que prévu, comme s'il avait été transporté instantanément sur plusieurs kilomètres. Le triangle du Michigan est-il simplement le théâtre d'accidents tragiques amplifiés par les légendes et l'imagination humaine, ou bien y a-t-il réellement quelque chose d'inexplicable dans cette zone, quelque chose que la science ne peut pas encore expliquer? Peut-être que nous ne connaîtrons jamais la vérité, mais une chose est sûre, les eaux calmes du lac Michigan cachent des secrets profondément enfouis. Ceux qui s'y aventurent devraient toujours se rappeler qu'un simple voyage peut devenir un aller simple vers l'inconnu. Si cette histoire vous a fasciné et que vous souhaitez découvrir d'autres mystères incroyables, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne Chronique de l'étrange.
Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos et partagez vos impressions dans les commentaires. Pensez-vous que le triangle du Michigan cache un phénomène surnaturel ou est-ce simplement le fruit de la nature et du hasard? Rappelez-vous, ce n'est pas toujours l'océan qui est le plus dangereux. Parfois, le mystère se cache juste sous la surface, là où on s'y attend le moins.